Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, fermeture des établissements d'études supérieures, cours en distanciel, difficulté à se nourrir et dépression. La précarité étudiante s'opère sur différents axes, financiers d'abord, mais aussi scolaires et psychologiques. Pour lutter contre la précarité étudiante, le département des Yvelines et l'université Versailles-Saint-Quentin ont décidé de s'unir pour mettre en place plusieurs aides. Pour Alain Buis, président de l'université Versailles-Saint-Quentin, la crise sanitaire a fragilisé les établissements d'études supérieures et les étudiants malgré des actions mises en place par l'UVSQ. La crise sanitaire a vraiment mis en avant, a été un révélateur des problèmes que les étudiants pouvaient connaître, soit pour des ressources matérielles, soit alimentaires, soit en termes de santé. Et on voit que ça a pu mettre révélateur et informer l'ensemble du public des difficultés que pouvaient rencontrer les étudiants. Au moment de la crise sanitaire, avec surtout la fin des cours en présentiel et la nécessité de faire des cours à distance, des besoins matériels, c'est-à-dire des étudiants, on les a aidés à s'équiper en ordinateur, en clé 3G ou 4G, pardon, la difficulté alimentaire dont on vient de parler et la difficulté de santé psychique et surtout mentale. Donc on a aidé dans la première phase plus de 1000 étudiants, donc, à peu près sur 18 000 étudiants, et donc on a fait une aide qui s'élève, je crois, sur toutes ces aides, autour de 260 000 euros. En France, près de la moitié des étudiants ont déjà pensé à arrêter leurs études. Le décrochage, l'abandon et l'échec scolaire sont les nouvelles peurs des universités. Il y a un risque, et c'est pour ça qu'on a l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, mais toutes les universités, vraiment travailler pour qu'on puisse faire revenir les étudiants sur nos campus. Les campus universitaires ne sont pas des lieux de propagation du virus. Aujourd'hui, on peut accueillir 20% des étudiants. Je peux vous dire aujourd'hui que sur l'ensemble des campus, on reçoit effectivement au minimum 15% des étudiants à 20% des étudiants par jour. Et en fait, pour éviter le décrochage, il faut absolument qu'on revienne vers du présentiel. Et notre objectif, c'est de revenir à ce que nous avons mis en place en septembre, c'est-à-dire 50% des étudiants. Mais là, on est dépendant des mesures gouvernementales, bien entendu. Selon un sondage IFOP pour le syndicat Lafage, 74% des étudiants déclarent avoir rencontré des difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire, les empêchant bien souvent de se nourrir et d'accéder aux soins. Dans les Yvelines, la restauration des étudiants est devenue une priorité. L'université de Versailles-Saint-Quentin n'a pas qu'un seul campus, et on a plusieurs répartis sur le territoire. Et l'idée, c'est d'offrir les mêmes services sur l'ensemble des sites de l'université. Et donc ça, on ne peut pas le faire seul. C'est une caractéristique qui complexifie la manière de gérer l'université et des services qu'on peut offrir aux étudiants. Et le partenariat, donc ici à Mantes, c'était la difficulté de pouvoir monter une restauration pour les étudiants. Donc là, les solutions qui sont apportées transitoires d'offrir la restauration scolaire d'un collège pour nos étudiants, et puis surtout de manière pérenne d'offrir des espaces, des lieux de restauration mobiles ici qui vont s'implanter dans les quelques mois qui viennent, ont été un des exemples de cette relation avec le département. Pierre Bédier, le président du conseil départemental, a présenté un plan en 3 points pour lutter contre la précarité étudiante. Lorsque le président de la République a annoncé les repas à 1 euro, assez rapidement, nous nous sommes aperçus que même si c'était une très bonne mesure, elle était insuffisante. Et le département des Yvelines, qui depuis le début de la crise sanitaire est dans une logique de combler les déficits, les difficultés, ce que j'appelle la politique du trou dans la raquette, eh bien, on s'est immédiatement mobilisé et nous allons donc apporter des aides alimentaires et des aides financières en contrepartie de travail, donc de la rémunération, pour ces étudiants qui n'ont plus de revenus, puisqu'ils finançaient leurs études en travaillant avant la crise sanitaire qui interdit ce travail. Donc sur l'alimentation, c'est la prise en charge par le département de l'euro qui reste, qui n'est donc pas prise en charge par l'État. Donc nous allons faire ça avec le Crous, qui est le gestionnaire des restaurants universitaires. La deuxième mesure, c'est une épicerie solidaire mobile, qui sera donc des denrées alimentaires apportées par camion avec des systèmes de permanence sur les
différents sites de l'université des Yvelines, puisqu'une des caractéristiques de cette université, vu la taille des Yvelines, est d'avoir plusieurs campus. Donc toutes les implantations seront servies. Et troisièmement, ici à Mantes, il y aura quelque chose d'un peu particulier, puisqu'il n'y a pas de restaurant universitaire. Donc nous allons ouvrir aux étudiants de l'IUT et aux étudiants en règle générale le collège de Gassicourt, enfin la cantine du collège de Gassicourt. Ils pourront donc déjeuner avec les collégiens. Et nous allons également financer, mais sans doute pour la rentrée scolaire de septembre, des bâtiments mobiles provisoires qui serviront de cantine. Ça, c'est pour la partie alimentaire. Et pour la partie job, nous allons élargir à 500 le nombre d'emplois pour accompagner les seniors. Et ça ne sera pas simplement l'été, ça sera toute l'année. Donc c'est des emplois à temps partiel. Nous allons aussi favoriser cet emploi étudiant en les rémunérant pour faire du soutien scolaire auprès des enfants qui nous sont confiés, les enfants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et nous allons aussi créer une vingtaine de jobs pour aider les associations alimentaires. 2 associations alimentaires pour débuter, les Restaurants du Cœur et la Croix-Rouge, qui manquent de bénévoles. Surtout en cette période de pandémie, parce qu'il y avait beaucoup de retraités qui venaient aider. Ces retraités ayant peur du virus, à juste titre d'ailleurs, ne se mobilisent plus. Donc nous allons avoir des étudiants rémunérés pour donner un coup de main. S'il en faut plus, pour aider plus d'associations et pour aider plus les associations que nous allons déjà aider, nous le ferons. Le département a investi 21 000 € pour le dispositif du repas à 1 €, 1,190 millions d'euros pour l'aide aux revenus étudiants ou encore 65 000 € pour l'épicerie solidaire itinérante, s'ajoutant aux 105 000 € financés par l'Adirect. Il faut savoir s'adapter. Je crois le maître mot de la situation actuelle, c'est adaptation. Donc en fonction, et c'est aussi la politique qu'on manœuvre, celle du trou dans la raquette. Dès qu'il y a un trou qui apparaît, clac, le département essaye de se mobiliser et d'apporter la bonne réponse. Chacun doit prendre sa place et le département, parce que je crois, c'est immodeste ce que je vais dire, mais a plutôt été bien géré dans les années passées. On a quelques réserves financières, on a aussi un savoir-faire sur ces sujets sociaux et sociétaux. On peut le mettre au service des autres sans chercher à tirer la couverture à nous, ce serait assez impudique. On a voté déjà depuis un certain temps des lignes budgétaires un peu généralistes sur ces questions de pandémie, donc on peut aller puiser dans ces lignes pour apporter des réponses. Qu'il se soit agi des masques, enfin de tous les produits nécessaires, masques, gel, etc. Après, c'est de la cuisine interne. Ce qu'il faut que les Yvelinois sachent, c'est que ça ne se traduira pas par une hausse d'impôts, parce que le département utilise les réserves financières qui sont les siennes et qui sont le résultat de sa gestion, comme on dit, de bon père de famille. Du côté des étudiants, l'avis est parfois mitigé, même si les actions mises en place par l'UVSQ et le département sont les bienvenues. Nous avons rencontré Maroua Assibi et Xavier Bury, tous deux étudiants à l'IUT de Mantes-la-Jolie. J'habite chez mes parents, donc je n'ai pas d'appart étudiant. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais là, il y a un jour par semaine où on revient à l'IUT. Donc voilà, il y a un peu plus, on va dire, d'action, on voit un peu plus nos amis. Donc pour le moment, ça va. C'est vrai que en fait, vraiment, la situation ne doit pas s'aggraver, parce qu'on en souffrait beaucoup. J'ai des amis qui sont en situation très compliquée, financièrement parlant, psychologiquement parlant. Et c'est vrai que quand on entend des suicides, etc., c'est pas facile à entendre déjà et surtout à vivre. Donc surtout quand c'est un de nos proches ou quoi, c'est assez compliqué. On peut envisager d'autres axes pour mener à bien ces actions et approfondir, mais pour l'instant, en tout cas, elles répondent plutôt bien aux attentes. Je pense que les étudiants traversent une période difficile, donc ils sont la plupart isolés. Et là, les dispositifs qui ont été évoqués répondent bien
principalement aux besoins des étudiants actuellement. Le département des Yvelines et l'université Versailles-Saint-Quentin ont donc décidé de mettre en place plusieurs aides autour de l'alimentaire et l'économie des étudiants en situation de précarité. Pour retrouver l'emplacement de l'épicerie itinérante qui sillonnera les différents sites universitaires du département, les étudiants pourront se rendre soit sur les réseaux sociaux de l'UVSQ ou se renseigner auprès de leurs établissements. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.